Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Et c'est là où tout le monde crie « Hosanna !» Et Hosanna a un double sens. Dans le sens originel juif, ça voulait dire « Sauve-moi, sauve-moi !» Et après, les Grecs ont pris ça et avec la tradition, c'est devenu une proclamation de joie. « Hosanna ! Le Messie m'a sauvé !» Et donc, soit c'est un cri de désespoir, ou soit c'est un cri de célébration. Et je pense que cette Hosanna, c'est ce que nous vivons en ce moment. Quelquefois, on est entre les deux Hosanna. Quelquefois, on se réveille, on est désespéré. Et quelquefois, on est dans la célébration quand nous voyons que Jésus nous aime et que Dieu est souverain. Mais nous vivons entre ces deux Hosanna. Et c'est ce dimanche de Rameaux qui ouvre la semaine sainte où nous avons peut-être le désespoir de Vendredi Saint et la crucifixion, mais nous avons aussi la célébration de la résurrection. Et j'aimerais parler de ces deux choses, donc ces deux éléments, en regardant un texte dans Luc, chapitre 9, et c'est le passage de la transfiguration où Jésus monte sur une montagne, il commence à briller, et il entre un peu comme dans le ciel, et il voit Moïse, Élie, et après il y a une voix qui se fait entendre. Mais j'aimerais parler de ces deux voix que nous voyons dans ce passage. Et il y a une voix qui est une voix du ciel, un Père qui parle, un Père céleste, mais il y a une autre voix qui est la voix de la foule, qui est un Père qui est dans la vallée, qui parle. Et donc regardons ensemble ces deux voix. Et ça se trouve en Luc chapitre 9, et ça commence verset 35. « Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils, le fils divin. » Mais après plus bas, nous lisons, verset 38, « Et voici que du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, Hosanna, je t'en prie, sauve-moi, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Et donc, nous voyons deux pères qui ont une voix et qui parlent de leur fils. Et donc, le Fils céleste, nous lisons qu'il est élu. Il est élu. Mais ce Fils dans la vallée, le Père dit, un esprit le saisit. Et donc, on est élu, on est saisi. Et peut-être, on se sent saisi en ce moment. Saisi par la crainte, saisi par l'infection. Ça continue. Le Père Céleste dit, écoutez-le, mon fils, il a une voix, il a un sens, il a une identité. Mais le Père, là, dans la vallée, il dit, voilà, mon fils, il a beaucoup de peine, et il est meurtri. Et donc, élu, écouté avec une voix, au saisi et meurtri. Et quelquefois, nous vacillons entre ces deux choses. Quand nous avons beaucoup de foi dans notre cœur, nous voyons la souveraineté de Dieu, nous voyons l'amour de Jésus-Christ pour nous. On est élu, on est écouté, on a une voix, on a une identité. Mais quelquefois, on est saisi par la crainte. Et quelquefois, on est meurtri par la vie. Et on est surtout meurtri par nos péchés. On est surtout meurtri par nos erreurs, par nos actes manqués. Mais n'ayez pas peur, parce que nous lisons que Jésus est en Jésus le Père des nuées. Il est entré, il est devenu aussi ce cri du Père de la foule. Et Jésus, il entre dans notre peine, dans notre humanité. Et nous lisons ici, verset 42, « Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant,
et le rendit à son Père. Jésus nous guérit. Et Jésus, il nous donne une élection. On devient élu et pas perdu. On devient, nous recevons une voix, une identité. Et on n'est pas meurtri pour l'éternité. Et ces deux options aussi montrent le chemin de la Semaine Sainte. Nous avons le Fils, le Vendredi Saint, saisi, cloué sur une croix et meurtri pour nos péchés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais nous avons aussi le Fils de la résurrection, de dimanche de Pâques, ce Fils qui est élu par sa victoire contre la mort, ce Fils qui a une voix d'espérance éternelle. Écoutez-le, écoutez la voix de la résurrection qui résonne pour le monde. La mort est vaincue. Et donc, c'est l'histoire aussi de cette Semaine Sainte. Ces deux voix. La voix de Vendredi Saint dans la vallée et la voix de la résurrection. Et donc, que Dieu vous encourage cette semaine et que Jésus entre dans votre histoire et il vous donne une histoire d'élection et une histoire, une vraie identité, une vraie voie d'espérance. Que Dieu vous bénisse.